Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand pour ce débrief, le 8e épisode de la saison, toujours mené de main de maître par mes deux acolytes Théo Guézé et Thomas Bez qui m'accompagnent pendant 4 numéros. Ils étaient déjà là la semaine dernière, des numéros peut-être un petit peu plus courts que d'habitude, mais des numéros toujours aussi intéressants après une 7e sortie de la saison un petit peu amputée en raison des conditions climatiques. On passe donc à la 8e sortie, la 9e de la saison d'ailleurs en National 2, le premier chapitre qui va nous proposer donc de découvrir ce qui s'est passé pour l'US Granville et l'AF Virois quelques jours seulement après leur duel au stade Pierre-Comte. Et on commence cet épisode par la réception très importante de l'US Granville du Racing Club de France, l'une des formations favorites donc à l'accession nationale, l'US Granville qui recevait un cadre de ce championnat. Que s'est-il passé pour les hommes d'Olivier Kaoro? Je propose de voir tout de suite ça en images avec les commentaires de Thomas Bez. L'US Granville 6e reçoit le Racing Club de France 2e et veut enchaîner les bons résultats après sa belle victoire dans le derby normand. Et c'est Alan Bipard qui commence les hostilités avec cette belle frappe juste au-dessus de la barre. 18e minute de jeu, ce ballon en profondeur côté Granvillais. Et c'est Ousmane Badji qui commet la faute en tant que dernier défenseur. Ousmane Badji qui sera expulsé et qui laissera ses coéquipiers à 10 contre 11 pour le reste de la rencontre. Et quelques minutes plus tard, attaque du Racing Club de France avec cette ouverture du score de Ababacar Paye. Une frappe en dehors de la surface de réparation. 1-0 pour les visiteurs à la pause. En seconde période, des espaces vont forcément s'ouvrir pour Granville. Et ce ballon pour Vincent Cléin dans la surface de réparation qui vient tromper le gardien et qui vient égaliser à la 57e minute de jeu. On revoit ce petit ballon glisser ras du poteau. Vincent Cléin déjà buteur face à Vire la semaine dernière. Quelques minutes plus tard, nouvelle attaque granvillaise avec cette bonne petite passe pour Vincent Cléin. Le gardien qui touche le ballon mais ça ne suffira pas. 2-1 pour l'US Granville. 67e minute de jeu, c'est un doublé pour Vincent Cléin. On revoit cette bonne petite passe dans la surface. Et ce gardien malheureux sur cette action. L'US Granville qui fait la course en tête. En fin de rencontre, 81e minute de jeu, c'est Ibrahim Fofana qui vient accroître l'avance granvillaise. Ibrahim Fofana qui venait d'entrer en jeu. 3-1. On en restera là, victoire de l'US Granville. Les concernant, déplacement extrêmement important pour les Virois de Cédric O'Haraud, le déplacement sur la pelouse des Voltigeurs de Châteaubriand, une formation qu'on pressent comme étant un adversaire direct sans doute dans la lutte pour le maintien pour ne pas descendre en National 3 à l'issue de la saison. Après sa défaite face à l'US Granville dans le derby normand, l'AF Virois se déplace chez les Voltigeurs de Châteaubriand. Les locaux pointent à la 8e place de ce championnat avec 10 points. Ce ne sera pas une mince affaire pour les Virois ce soir. Dès la 3e minute de jeu, ce ballon en retrait mal donné qui manque de puissance et Babacar Laye dans la surface de réparation qui ouvre le score devant Louis Deschâteaux impuissant. On revoit cette passe en retrait qui manque de puissance et du bout du pied l'attaquant de Châteaubriand qui vient tromper le gardien virois. 1-0. Réaction viroise avec ce ballon en profondeur pour Arthur Dallois. Arthur Dallois qui va rentrer dans la surface de réparation et qui va tromper Clément Milon. Égalisation à la 15e minute de jeu. Une réponse rapide d'Arthur Dallois. On revoit ce but au ralenti avec la bonne finition de l'attaquant virois. 43e minute de jeu, corner pour Châteaubriand et c'est Babacar Laye une nouvelle fois qui vient tromper Louis Deschâteaux. Il arrive à se défaire du marquage de la défense viroise comme on le voit sur ce ralenti et qui vient tromper le gardien. Au retour des vestiaires, Anas Lamrabed qui a peut-être l'occasion mais la bonne sortie de Clément Milon. Babacar Laye pas loin du triplé également, mais cette fois c'est Louis Deschâteaux qui sort bien. Peut-être une égalisation sur coup franc avec Dorian Charlier, mais le ballon qui fuit le cadre. Ça ne veut pas pour l'AF Virois, on en restera là. Victoire 2-1 de Châteaubriand et les Virois qui restent au dernier du classement. Et vous en avez l'habitude après ces deux résumés, petits récapitulatifs et petits points sur le classement, où en sont l'US Granville et l'AF Virois dans ce championnat national 2. Qu'est-ce qui les attend lors de la future journée? On voit tout de suite ça en images.
Et dans ce championnat de National 2, dans ce groupe, l'US Boulogne qui prend d'ores et déjà ses aises en tête du classement. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la présence de l'US Granville à la 4e place, à 1 point seulement d'Aubervilliers, 2e de ce classement. Les Granvillais en grande forme, au contraire malheureusement de l'AS Virois qui s'enfonce au tableau. Les Virois, lanterne rouge toujours après cette 9e journée qui voit le Stade Briochin et le Châteaubriand les distancer respectivement de 6 et de 7 points. Ça se complique donc pour l'équipe de Cédric O'Haraud qui devra réagir lors de la prochaine journée, lors de la réception justement de Dinan-Léon. Cette fois-ci, ça va véritablement être très important pour les Virois de glaner les points du côté de l'US Granville. Le derby des Corsaires, le premier de la saison, les mènera sur le terrain de l'US Saint-Malo pour confirmer leur bonne forme. Et place donc au gros morceau de cette 8e émission, comme d'habitude, le National 3. Un gros morceau, moins gros que d'habitude, moins gros qu'espéré malheureusement, comme lors de la journée précédente. Les conditions météo et les terrains rendus impraticables ont occasionné 2 nouveaux reports dans ce championnat, si bien que cette émission sera amputée de 2 rencontres et de 2 résumés qu'on aurait tant aimé vous proposer. Le duel d'un côté entre le FC Dieppe et l'ASPTT Caen, de l'autre le derby tout simplement de la Côte-Fleurie entre l'AS Villers-Roulgat et le SU Div Cabourg. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les différentes rencontres du week-end 2 par 2. On va commencer par le déplacement du FC Flers du côté des Mureaux et celui du FC Saint-Lomanche chez la réserve du Havre. Ce sont 2 équipes promues qui s'affrontent ce dimanche. Les Mureaux, lanterne rouge de ce championnat, reçoivent le FC Flers 6e. Et pourtant, ce sont bien les Mureaux qui se procurent la première occasion sur corner avec cette tête sur la barre transversale. Le danger qui n'est pas écarté. Nouvelle tête et c'est Yacine Bousnina qui vient couper la trajectoire de ce ballon pour ouvrir le score. 1-0 pour les Mureaux dès la 3e minute de jeu. On voit ce bon ballon repris par l'attaquant des Mureaux. En seconde période, le FC Flers met la pression sur la défense des Mureaux. Là, on arrive à se sortir du marquage. On tente de remonter le ballon, mais cette passe mal négociée permet une transition rapide et on pénètre dans l'axe. Bel arrêt du gardien qui repousse sur son défenseur. Égalisation un peu chanceuse du FC Flers. On va le revoir au ralenti, le pauvre défenseur qui ne peut strictement rien faire. Le ballon lui revient dessus. C'est un coup dur pour les Mureaux, toujours en quête de leur première victoire. On joue le dernier quart d'heure, 76e minute de jeu, un nouveau corner. Et c'est Yacine Bousnina qui s'élève au-dessus de tout le monde pour marquer ce 2e but. Un doublé pour lui, synonyme de victoire. Première victoire en National 3 pour les Mureaux. La réserve du Havre est en quête de points en ce début de championnat pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce dimanche, ils affrontent le FC Saint-Lomanche. Et c'est bien les Saint-Lois qui vont se procurer la première occasion de ce match avec cette bonne récupération et cette transition rapide. On lance Tony Lambert en profondeur dans la surface de réparation. La frappe qui est reprise par Mohamed Koné. 19e minute de jeu, on travaille bien côté droit avec Yoni Gomis qui déboule, qui va rentrer dans la surface de réparation et qui vient tromper le gardien au premier poteau. Ouverture du score pour le Havre. On revoit cette frappe au ralenti entre le gardien et le poteau. Ça fait 1-0. En seconde période, c'est l'expulsion de Noam Omugo-Jacquet après cette faute. Second carton jaune. Les joueurs du Havre qui vont jouer plus de 20 minutes à 10 contre 11. Et Saint-Lô qui va en profiter pour attaquer. Ce ballon dans la surface de réparation. Un premier accrochage, un second tacle. Et cette fois, c'est le penalty qui est désigné. 89e minute de jeu. Baptiste Fleury qui s'élance et qui égalise. Les Saint-Lois pensent alors avoir fait le plus dur. Mais 93e minute de jeu, il y a ce coup franc et ce but de Mathéo Bonnemer. Mathéo Bonnemer qui vient délivrer la réserve du Havre. On revoit ce but au ralenti avec ce ballon repris par Mathéo Bonnemer. Le score ne bougera plus, c'est une victoire 2-1 pour la réserve du Havre à 10 contre 11 face à Saint-Lô. Place à 2 autres matchs, l'AS Chatou qui recevait pour la 2e semaine de suite à domicile. Cette fois, c'est la réserve de QRM qui se déplaçait du côté des Yvelines. On regarde dans la foulée le résumé du match entre l'AG Caen et l'US Alençon.
Ce samedi soir, l'AS Château recevait la réserve de QRM et le moins que l'on puisse dire, c'est que les locaux commençaient la rencontre tambour battant avec cette tête de Kassim Ahamada sur la barre transversale. On va revoir cela au ralenti, mais une occasion nette pour l'AS Château. Le joueur qui passe bien devant le gardien et cette tête qui passe sur la barre. Décidément, l'AS Château et les barres transversales, c'est quelque chose, mais cette fois, c'est Aymen Rakmoun qui vient frapper ce coup franc magnifique. Barre rentrante, c'est imparable. Ouverture du score pour l'AS Château. Malheureusement, nous n'avons pas les images, mais Sami Elkiar égalisera dans les derniers instants de la rencontre. Score final 1-1. Ce samedi soir, au stade Venois, l'AG Caen Football recevait l'US Alençon. Les Canets restaient sur une défaite 2-0 face à l'AS Château, tandis que l'US Alençon restait sur un match nul 2-2 face à Wassel. Nous commençons le résumé de cette rencontre avec une occasion pour les Canets sur ce corner. C'est la reprise de Jules Luet et l'envolée de Romain Enquincan pour sortir ce ballon. Quelques minutes plus tard, c'est Mickaël Fati qui remet en retrait pour Léon Valentin. Cette fois, c'est capté tranquillement par Romain Enquincan. Juste avant la pause, c'est Mickaël Fati qui réussit son grand pont face à Karim El Hamdaoui. Il rentre dans la surface de réparation, mais sa frappe sort du cadre. Au retour des vestiaires, les Alençonnais accélèrent avec cette occasion la remise de Hakim El Hamdaoui à Maury Tessier. Et c'est Vincent Edo qui vient frapper, mais Pascal Michelizzi capte le ballon en 2 temps. Quelques minutes plus tard, sur cette bonne transition, il y a un centre en retrait, le ballon qui arrive jusqu'à Hakim El Hamdaoui, mais c'est Benjamin Beaufils qui vient contrer ce ballon. En fin de rencontre, Mickaël Fati accélère, fait parler sa puissance, il sert parfaitement Sabri Toufiki d'une petite louche, le lob du milieu canet qui passe juste au-dessus. Dans cette rencontre globalement pauvre en occasion de but, on restera sur ce score nul et vierge de 0-0. Un match nul qui ne va pas forcément arranger les Canets. On aurait pu jouer, comme on s'est dit, on aurait pu jouer pendant longtemps. Je pense que personne n'aurait marqué. Même si sur la fin, on pensait que ça pouvait pencher de notre côté. Après, ce qu'il a manqué, je ne sais pas. Sûrement un peu d'efficacité, hein, comme le dernier match. Le dernier match, on manque un peu d'hommes de tueurs devant le but. Après, voilà, on sait que ça va tourner et je ne suis pas inquiet pour ça. On a fait un gros match défensif, donc ça fait du bien déjà de ne pas prendre de but. Nouveau rôle pour toi cette saison, tu as pris le brassard. Ouais. Ça fait quoi ça change ton rôle ou au final? Non, franchement, ça ne change pas mon rôle. C'est un plaisir. Hein. Moi, je le prends un peu comme une récompense de toutes mes années de fidélité au club. Et voilà, le coach me fait confiance et ça fait plaisir. Nous, il fallait qu'on soit plus fort sur nos occasions franches. On les a bien jouées, ils ont bien défendu. On en a 3 belles. C'est sûr qu'on a le sentiment qu'on peut marquer, mais le football, c'est ça. On a été, pour moi, un peu trop timoré en première mi-temps. Manque de mouvement, manque de déplacement. On n'était pas dans le match en première mi-temps. J'ai trouvé une meilleure équipe de Alençon en deuxième mi-temps. Mais si on veut gagner un match, c'est bien d'être costaud. On l'a été avec le ballon et défensivement. Mais il faut plus d'occasions que ça. On a 3 franches, il en faut 5 ou 6 pour en marquer. Mais sans remettre en cause nos attaquants parce qu'ils y jouent. Voilà, il faut se satisfaire du nul à l'avant-garde qui reste pour moi une très bonne équipe et continuer à bosser. De son côté, la réserve du stade Malherbe était aux prises du côté du stade Marcel Billard avec le CMS Wassel de Dramandil. Voici pour vous les images. 7ème avec 9 points au compteur avant cette 8ème journée de championnat, le CMS Wassel accueille le stade Malherbe de Caen et peut passer devant son adversaire du soir au classement en cas de victoire. Mais ce sont bien les Canets qui se procurent la première occasion avec cette frappe qui a failli tromper Axel Temperton. Une seconde occasion cannaise avec cette bonne pénétration dans la surface de réparation et cette frappe qui s'envole au-dessus du cadre. Une première réaction de Wassel sur coup franc avec Jason Gibbon. Personne n'arrive à couper ce ballon. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce match. Un coup franc pour le stade Malherbe de Caen. Un ballon qui n'arrive pas à être dégagé par la défense. Et c'est Robin Verhaeg qui était là pour reprendre ce ballon et tromper le gardien. On revoit la frappe du défenseur au ralenti. Wassel qui va accélérer et tout faire pour égaliser avec notamment ce bon centre du pied gauche.
Parfait Mandanda qui repousse le ballon dans un pied wasselien et c'est un défenseur sur sa ligne qui vient sauver la défense caennaise. Une dernière occasion pour Wassel avec Loris Goubel qui reprend ce ballon qui trompe Parfait Mandanda, mais c'est refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu. On en restera là, victoire de la réserve du Stade Malherbe. Et après cet ensemble de résumés, ce que je vous propose, c'est évidemment de découvrir les conséquences des résultats sur le classement du National 3 et de découvrir également quel sera le programme de la future journée qui sera jouée dans 2 semaines. Et donc au classement, c'est la réserve du Stade Malherbe et l'AS Château avec 14 points qui domine la mêlée. L'AS Villers-Houlgat est en 3e position avec un match en moins. Le FC Dieppe rétrograde au 4e rang avec 2 matchs en moins le concernant. Alençon, Le Havre, la réserve et le FC Flers suivent juste derrière. La deuxième partie du tableau avec le CMS Wassel qui se maintient au 8e rang aux côtés du FC Saint-Lô-Manche. Le SU d'Yves Cabourg avec 2 matchs en moins est la première équipe non concernée pour l'instant par la relégation. QRM est toujours en position de barragiste virtuel. L'AG Caen, les Mureaux et la SPTT Caen ferment la marche. Les Mureaux laissent avec leur première victoire du week-end la dernière place à la SPTT Caen qui compte un match de moins. La prochaine journée, la 9e, qui sera jouée, on l'espère, dans son intégralité, aura lieu dans 2 semaines. Elle verra notamment le choc de Caen, le derby entre le Stade Malherbe et l'AG Caen. Alençon recevra Château, d'Yves Cabourg affrontera Wassel. Flers recevra Dieppe pour un match qui promet d'ores et déjà. À suivre également le duel entre QRM et les Mureaux, la SPTT Caen et le Havre, et le FC Saint-Lô qui recevra l'AS Villers-Houlgat. On arrive au bout de cet épisode, comme je vous le disais il y a quelques instants, il n'y aura pas de match de championnat. La semaine prochaine, évidemment, place à la Coupe de France au 7e tour, où quelques clubs de National 3 seront concernés, pas de National 2, puisque l'AF Virois et l'US Grandville sont d'ores et déjà éliminés. L'AG Caen recevra Fougères, Flers sera en déplacement du côté de Paimpol, duel 100% N3, 100% normand entre le SU d'Yves Cabourg et le FC Dieppe, et l'AS Villers-Houlgat recevra le FC Cœur-de-Ville, Hainneville. Parmi les autres rencontres à suivre, le Stade Malherbe sera du côté de Lune-Plage, QRM en déplacement à Montdidier et l'US Avranches sera du côté des Herbiers et le FC Rouen opposé au Stade Pontivien. Tout ceci sera évidemment à retrouver en long, en large et en travers sur footnormand.fr. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci à Théo, merci à Thomas pour leur accompagnement cette semaine encore. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans 2 semaines, donc dans le futur débrief. Et d'ici là, prenez évidemment soin de vous. Et je précise quand même aussi merci évidemment aux clubs qui nous ont encore et toujours abreuvés en images ce week-end. Passez toutes et tous une excellente semaine et bonne Coupe de France à ceux qui sont encore concernés. Allez, salut!